Mesdames, messieurs, bonsoir, en ce lundi 5 février, j'allais dire décembre, pas du tout. En ce lundi 5 février, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième fois aujourd'hui sur les présentations des nouvelles Formule 1 2024. C'est au tour de Stake F1 Team, mesdames et messieurs. On va regarder le reveal en direct sur Kick. Qui est tout simplement un concurrent de Twitch, qui est la version pas très... on va pas commencer à dénigrer, en vrai. Non, effectivement, très bizarre. En fait, c'est le moment qu'on en parle un petit peu, mesdames et messieurs, je pense, de Kick, Stake F1 Team, etc. Des sponsors qu'il y a eu chez Sauber depuis quelques années. J'avais regardé, je sais plus qui avait fait une vidéo là sur les... Ça devait être le roi des rats, je pense. Sur justement tout ce qu'on avait vu pendant le confinement avec les casinos en ligne, ce genre de choses, etc. Faites toujours attention, bien évidemment. C'est pas parce que... c'est interdit aux moins de 18 ans déjà, premièrement. Vous avez le droit d'aller jouer au casino, que ce soit en ligne, que ce soit en vrai. Vous avez le droit de faire des paris sportifs et tout. Faites juste gaffe, c'est tout. Voilà, soyez responsables. Mais effectivement, il y avait un petit peu de shady shit, comme on dit, sur ce site internet qui ressemble étrangement à Twitch, avec un peu de vert fluo, quoi. C'est-à-dire que ça... Putain, la ressemblance est quand même assez frappante entre Twitch et Kick. Donc c'est un petit peu... c'est un petit peu c'est un petit peu compliqué. J'ai pas spécialement d'avis dessus. Je suis jamais allé sur Kick. Pour être tout à fait honnête, je pense que ça doit être la première fois que je suis dessus pour un peu forcé, hein, pour le coup. Mais je connaissais de nom du coup quand Stake est arrivé en F1, notamment l'année dernière à travers le sponsorship sur l'Alfa Romeo, feu l'Alfa Romeo. Euh, donc donc du coup, je m'étais un petit peu renseigné pour comprendre un petit peu ce que c'était, etc. Et que finalement, tu te rends compte que Stake, les casinos en ligne qu'il y a sur Internet, etc., sont pas du tout bien régulés comme ils devraient l'être, etc. Donc c'est... c'est... J'allais dire c'est intéressant. Oui, ouais, en vrai, c'est intéressant parce que je suis pas spécialement touché par ça. Mais ouais, à voir ce que ça va donner. Mais je... Tu vois, en fait, on a des sponsors en F1, j'ai l'impression, il y a des moments où certains sponsors en F1 sont un peu trop shady. Je sais pas, c'est une vraie question. Stake, concrètement, Stake, si j'ai bien compris, c'est un casino en ligne, c'est ça? Globalement, hein, c'est... Enfin, vous allez me dire, attends, de toute manière, je regarde même pas le chat en plus. Euh, Mais la version douteuse de Twitch, bah oui, un petit peu ça, c'est ça. React un live kick sur Twitch, je trouve ça génial. On faisait la même chose avec YouTube tout à l'heure, hein, d'une certaine manière, donc avec des cryptos, ok. Donc en fait, c'est un casino en ligne où tu payes en crypto, globalement. Faut s'accrocher un peu, hein. Faut un peu s'accrocher. Mais petite alerte spoil. Ici, c'est spoil free. Donc, le premier qui commence à donner des trucs, machin, etc., ça dégage. 600 secondes. Les modos, soyez réactifs. Euh, mais, euh, mais bon, on verra comment ça se passe pour tout à l'heure. Mais oui, non, effectivement, Steak, j'ai pas de spoil free. C'est l'inverse. Comment on dit? Bah, je sais plus. Kik appartient à Steak, il me semble aussi. Oui, oui, oui. En fait, Kik, c'est. Je pense. J'avais vu ça dans les actus de PA, si je dis pas de conneries, il y a maintenant un petit moment, mais au moment où c'était sorti, mais on comprenait que Kik, c'était comme tous les streamers casinos se sont fait ban de Twitch parce que trop shady et ça allait pas du tout. Alors, vous me direz. On banne les mecs qui font du casino, mais les hot tubs ça existe toujours, MDR. Ah il y a certaines choses, vous savez, les métiers les plus vieux du monde, hein, finalement, on arrive toujours à faire des trucs. Bref, mais, mais ouais, ouais, non,
Euh, Kick, c'est effectivement une plateforme qui appartient du coup à Stake parce que bah, les mecs sont tellement pétés de thunes qu'ils ont fait ça. Donc je comprends. Et puis comme ça, bah, les streamers casino se retrouvent là-dessus et font leur deal. Et effectivement, mais c'était la vidéo du roi des rats qui est, je trouve, vachement bien faite. Enfin, en tout cas, ça a l'air très bien fait. Euh, mais oui, on s'est retrouvé avec des streamers casino qui dépensaient des sommes complètement folles et aberrantes et où tu te rends compte que c'est pas du tout leur argent et que c'est des deals directs avec les casinos pour inciter les gens à jouer. Donc effectivement, là-dessus, on est sur shady shit quand même. C'est beaucoup moins moral entre guillemets que d'autres choses. Donc c'est rien les hot tubs à côté de la catégorie artistique nudity. Ah quoi? Il y a ça? Attends, sur Twitch maintenant il y a artistic nudity? Non, c'est une vanne. Non, non, en vrai, ah, ça a duré qu'un jour, ok. Oh, j'ai eu. Ah, mes frères. Non, mais enfin, toujours plus. Toujours plus. Bah, sinon, en vrai, venez, ils ouvrent un Twitch pour adultes et on est OP avec ça, tu vois. Et on se dit, ok, bon, bah, on sait où est-ce qu'on met les pieds. Mais là, du body painting, ouais, mais non, mes frères, faut pas abuser. Ça a duré un jour qu'il avait du en taille de gosse de partout. Oh la vache. Non, mais frère, mais non, mais. Oh là là. Mec, le monde, il part en couille. Franchement, oh, ça a changé, hein. Le monde, il a changé, hein, frère. Oh là là, putain, le mot modération, maintenant, c'est que des trucs de chat, tu vois. C'est. Le sens du mot modération ne prend sens que dans un chat. Mais alors, derrière, être modéré sur plein de choses, ça, on sait pas. Plus que 10 minutes, effectivement, plus que 10 minutes, mesdames, messieurs. Bah, ils sont en live sur Kik, hein, donc il y a du monde qui arrive. Là, on est 10 000 sur Kik, je crois. Attendez que je vous montre. À tout moment, je me fais ban ma chaîne Twitch, hein. MDR, on va voir. Mais voilà un petit peu la tête que ça a. Comme vous pouvez le voir, ça ressemble quand même étrangement à Twitch, hein, d'un point de vue user interface. On est quand même sur du Twitch. Voilà, hein, globalement. Donc, je. Voilà. Voilà, voilà. Merci pour tous les subs, les gars. Je suis désolé, les alertes fonctionnent toujours pas. On est en train de bosser dessus avec ma team. Donc voilà, on bosse aussi sur un nouvel overlay là. Donc tout ça là, ça va un petit peu changer. On va mettre un petit peu à jour tout ça parce que ça a bien besoin. Donc voilà. Euh, Peut-être en plein écran, il y a moins de risque de se faire strike. J'en sais rien. En vrai, je sais pas du tout si on. Et si je me fais strike, bah je me fais strike. Hein. Écoute, en vrai, c'est pas grave. À un moment donné, je veux dire, ouais, ça va. Hein. C'est Twitch en vert. Bah un petit peu, ouais. Euh, donc bon, écoutez, on verra. Hein, mais Kik, est-ce qu'il y a des créateurs de contenu de F1 sur Kik? Oh, il y a David Lafarge. Il est sur Kik, lui. Il stream en même temps sur Twitch, du coup, non? Vraie question. MDR, le stick steak est pas accessible en France. Oui, ouais, ouais, oui, oui, oui. Bah, le casino en ligne steak a été ban de la France parce que pas possible de correctement le réguler ou il y a un truc comme ça, quoi. Tu regardes pas Zen. C'est ce soir, Zen? Ah merde, c'est à 20h. Ah, c'est avec Coco en plus, merde. Ouais, bah, il y a des priorités dans la vie, hein. Corentin, Max et Grim ou Steak F Intime. Moi, le choix est très très vite fait. Je veux dire, c'est même pas un choix. Ah, ça va, on rigole, hein. On rigole, hein. Du coup, fin du live. Salut. Coco Gotha. Oui, oui, pardon. Mais ça va faire tellement le mec qui se la pète, mais j'ai pris l'habitude de l'appeler Corentin, oui, parce que c'est son vrai prénom, quoi. Je l'appelle moins Gotha. Je... Mais comme Lucas, je l'appelle peu Squeezie, je crois. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Bon, bref. Anyway. Euh... Shoah il est dessus aussi. Il est que sur Kick ou il est aussi sur Twitch?
C'est quoi la prio entre Steak F1 Team Kick et Visa Cash App? Comment ça la prio? Parce que oui, c'est vrai que bon, bah, on verra ça. C'est quand? C'est jeudi. Visa Cash App. Faites un effort sur sur le naming, les gars. Genre, Show a arrêté Kick. Ok. Il a arrêté Kick. Ok, je savais pas. Mais alors, tout ça, j'y connais, mais que dalle, putain. Mais Visa Cash App, ça veut plus rien dire. Bah ouais, ouais, bah ouais. Donc bon, voilà. Steak, ça a plus de flow quand même. Ouais, ouais, ouais. Bon, ouais, ouais, ouais. Ouais. Une info vient de tomber sur le format des weekend sprint. Ah ouais? Qu'est-ce qu'ils vont nous réserver encore sur les formats sprint? Qu'est-ce qu'il y en a marre, en vrai? Qu'est-ce qu'il y en a marre de ces formats sprint de mort, là? Qu'est-ce qu'on se fait chier pendant ces week-ends? Enfin, on se fait chier. Non, c'est tellement le bordel qu'on comprend rien. C'est hyper frustrant, moi, je trouve. Mais t'as déjà vu Wartech, un pote à Gotaga? Non, je crois pas. Ça se trouve, je l'ai vu et je sais même pas qui c'est. Je sais pas qui c'est Wartech. De nom, je connais, tu vois, mais je sais pas qui c'est, frérot. Bah quoi, vous aimez pas les sprints? Ah, mais Caldos, mais retourne voir de la Formule E, toi! Retourne regarder les aspirateurs se rentrer dedans, là. Oh, j'ai vu quelques crashs d'ailleurs cette année. Ou c'était l'année dernière? Je sais plus. Oh là là. Oh my god! J'arrive into Buemi! J'ai envie de me pendre à chaque fois que. Oh là là. La F1 TV va être sur Canal+. Ah ouais? Pour de vrai vrai ou les sprints ont un potentiel mais ils font n'importe quoi. Mais ça on en a déjà parlé 15 fois mais j'ai bien aimé le bruit. Non mais ouais non mais en vrai tu sais que en vrai avec du recul j'ai vu des compiles de crash en FE. C'est terrifiant. Non mais c'est terrifiant parce que les commissaires de piste, je suis désolé mais je sais pas qui les a formés mais je crois sur 5 crashs sur 10, il y en a 5 où il n'y a pas un drapeau jaune qui est affiché dès qu'il y en a un qui se plante. Mec, c'est. Enfin, please quoi, genre. Please! DRS au deuxième tour et 4 PU par pilote saison. Ah, parce que normalement c'est 3. 5 sur 10 égale 1 sur 2. Oui, bien vu. Joli. Euh... Canal Plus, vu leur business à eux, je crois qu'ils préfèrent regarder la F1 TV par la RTBF que par eux. J'ai pas tout compris, mais ok. Tous les abonnés aux offres Canal Plus Sport, Pack Sport, Friends et Family et Intégral bénéficieront à compter du 14 mars l'application F1 TV Pro. Donc si on a Canal Plus Sport, on a F1 TV Pro. Ouais, mais est-ce qu'ils coupent le feed anglais pour mettre que leur feed à eux? Parce que s'ils mettent que leur feed à eux, en fait, moi ça me. C'est pas que je m'intéresse pas à Julien et Jacques, mais je suis habitué maintenant aux Anglais. Enfin, je veux voir les briefs et les débriefs, etc. Quoi. Donc, bon. Donc, bon. Euh, tu penses qu'elle sera verte? Bah, ouais, vu la tronche que ça a, là, le live, il y a moyen. Il y a Charmoy. Je sais pas comment on a déjà pas eu un vrai drame, vraiment. Oui. Le, La Formule E, je ne comprends pas comment il n'y a pas plus de monde qui se soit fait mal. Mais on va voir. Hein. Benoît Tréluyer a dit dans un podcast que quand Audi lui a proposé la FE, il a dit que pour lui c'était retourné sur une F4. C'est pas sympa, mais c'est pas tout à fait faux non plus.
Annulation du GP de Pau cette année. Ah ouais, ça y est, c'est annulé là. Ah merde. Ah ça c'est relou par contre. 24 millions de vues pour un post steak sur Insta, c'est une singerie. Comment ça, 24 millions de vues? Oui, dégoûté. Ah, chiaille. Après, Tréluyer est pilote d'essai pour la FE, donc bon. Bah, faut bien payer sa croûte, hein. Faut bien. Tu vas pouvoir montrer le stream officiel. Bah, ouais, on va pas se faire chier. D'ailleurs, hop, on va basculer, comme ça on sera bien. Je sais pas si on a le droit, hein, mais. Oui, GP de Pau annulé parce qu'il y a les JO. Ouais, ça c'est. Oui, c'est une fausse raison, mais d'accord, je comprends, je comprends. Au KLM. Bon, on va voir, hein. Si ça s'arrête, ça s'arrête. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ton fils a oublié ses jouets sur sa petite table. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Pardon. 30 secondes. Sinon, on cache le chat sur Kik. Comment je fais? Ah bah voilà, comme ça. Bon, c'est marrant, c'est vraiment comme sur... C'est vraiment comme sur, sur Twitch, quoi. Allez, ça va commencer dans 12 secondes. Un live Twitch alors qu'ils sont sponsorisés sur Kik. Bah ouais. C'est quel livret que t'attends le plus? Oh, bonne question. Je sais pas du tout. Allez, ça va partir. Attends. J'ai du son là ou pas? Pour l'instant, il n'y a pas de son. Ah, ça y est, il y a du son. Je la mets un peu fort et puis comme ça, on est bien. Ah, c'est un vrai live, frérot. Yish! Ah, ils font un vrai live. Ah, oula. C'est qui Israël Adel For Formula One, a 355 km/h cannonball revving at the starting line. Conform? Nah, this is racing. Pure, unadulterated speed. A sport inherently designed to test the boundaries of Oula, on a vu la combi. Oh, aïe aïe. Beyond conventional aïe aïe. Toe that razor thin line between chaos and control, or get left in the dust. If you thought, even for a second, this was about fitting in, let us set the record straight. We're here to unleash a new era. The Stake F1 team. A storm thundering at your doorstep. C'est Loki saison 2. To a new generation. With each revolution per minute. And our time. Vraiment Loki saison 2. Now. Ok. Ah ouais. J'ai l'impression que c'est la musique de Gran Turismo. C'est pour les présentations des GT World Tour. Avec un bon gros beat. Yeah. Good evening, everybody. C'est vrai que ça fait très Xbox quand même. Hein. Good? More noise? Well, I've heard that we've already run out of champagne, so you guys are clearly having a great time so far. Ah d'accord, donc on vient de déglinguer le bar là-bas. I'm your host, Naomi Schiff, and by now you've probably noticed that things around here feel a little bit different. Now that's because this isn't another car launch event for another rebranded Formula One team. We're bringing to life a new identity for one of the most established and well-respected teams in Formula One history. Non mais c'est race noire là, c'est... This isn't your granddad's Formula One team. Here, they do things differently. So as you enjoy the food and the drink and formulate your opinions, votre équipe de grands-pères. Wow. This is going to be flashier than your shoes. Chris, I'm sure that everybody cannot wait to hear your opinions on Twitter. Bah, Monster Energy, ils sont peut-être gourés en allant chez McLaren. Hein. La DA, c'est Need for Speed Unbound. Ouais. It's about movement. This is about the future. En vrai, c'est stylé. En vrai, c'est stylé, moi, je trouve. Il y a quelque chose d'original, quoi. This moment is about showing you what they're all about. The sexiest partners in the F1 paddock have a hot new car, the C44. Now tonight, you'll not only get to see it for the first time, but tonight also marks the beginning of something much bigger than that.
Tonight, the Stake F1 team unleashes a new brand, one that is fierce, one that is passionate, and full of sizzle. Une DA Gentleman. Ah, il manque un peu de rose quand même. Things are about to change. Je crois. So settle in as a giant stakes their claim in the greatest motorsport in the world. Here to help usher in this new era, please welcome the Stake F1 team. Wouh! Oh là 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 là. Alessandro Aluni Bravi. C'est les combis GoDaddy.com. Si vous suivez la NASCAR et And of course, your 2024 drivers. Oh là 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 là, Valtteri Bottas et Joe Guanyu. Welcome everyone. How are you guys doing tonight? Il s'est pas teint les cheveux en vert, Bottas, déçu. C'est une team e-sport, on est d'accord, hein. C'est une team e-sport blindée de thunes qui s'est dit ah putain la cam. C'était sûr, c'était sûr. C'est bon, ça arrive. Ça arrive. Voilà, c'est là. Sorry. Je sais pas, ça fonctionnait très bien avant que je reprenne les streams et ça refait de la merde. You know, unleashed is not just a word. Unleash is a mantra that incorporates our brand essence. We want to be innovative. We want to be fresh. And this is about culture in our team, to instill the right mentality, to become a stronger team. But of course, we want to be creative, innovative. We want to have this ingenuity approach that is very important. This is something that will be, of course, translated in all our activities, starting from tonight. Le discours fait très genre j'essaie de faire du James Valls mais je sais pas ce que je fais. Vous trouvez pas? C'est en train de promettre monts et merveilles, on va changer la culture, on va faire ça, nanana, et t'as envie de dire frère, dans 2 ans t'es Audi, qu'est-ce que tu racontes? To speak to our partners, to speak to our fans and to the entire F1 community. But it's also the way we see our team in the future. We want not to be an underdog in F1. We want to compete, and this determination is shown today. Fantastic. Well, coming to you drivers, Valtteri to you first. Flashy new hairstyle. It's going to be flashy new colors for this team. Thank you first of all for getting dressed for this event because we know, the internet has seen a lot of you. Do you think you'll be faster in green? Absolutely, we'll be so much faster in green. I mean, like Alessandro said, it's really exciting new era for the team and really can't wait to obviously get to reveal. Alors je vais vous dire cet hiver, ceux qui ont le plus bossé là-bas, c'est la com. Hein. J'ai l'impression que c'est ni les ni les ingés, ni les pilotes, c'est la com qui a le bossé le plus visiblement. It was a hard season last year, and we all want more than that. And c'est GoDaddy.com les gars. Si vous connaissez Danica Patrick, elle avait ce genre de combi là quand elle roulait en NASCAR ou en IndyCar, je sais plus. C'est très GoDaddy.com. You'll see also with the car, so I think we're definitely now on the right way. Well, we're not long from seeing ça fait très combi NASCAR. Ouais, mais je vais vous montrer après. Fashion is something that we know you take seriously. How is this new brand working for you then? Yeah, firstly, good evening everyone. But I don't have a lot of green collection on my wardrobe, so I'm going to have a bit more, not yet, a bit more merch this year for sure. But yeah, it's a new chapter, new identity for the team, so I'm really excited to taking on board in this journey. Profite Joe, c'est ta dernière saison, je pense. Well, I think everybody is excited to see you take another step forward. Quel connard je suis, c'est terrible. To live up to those expectations, I guess. Il est où Théo? Bah Théo, il est au Japon là. The previous 2 years, the first 2 seasons, I tried to learn as much as I could. Ils ont HSBC quand même en sponsor. Such a big thing in Formula 1. And then last season it's been a tough sponsor one, chinois, but we évidemment. really learned a lot throughout this, let's say, tricky moments and set our target very clear ahead for where we want to reach this season. Mais il y a de l'originalité. So far it's been, getting into the information with the engineer group, going through all the data, making sure all the details is in exactly the right possible spot possible. And then, just can't wait to, let's say, put myself into extracted
HSBC, banque chinoise. Bah oui, merci, c'est la Hong Kong Standard Banking China of China. Non. Absolutely, not long to go until Bahrain. Hong Kong and Shanghai Bank of China. Pardon, je crois que c'est un truc comme ça. Je m'y connais un petit peu en banque, les gars. How do you plan to take this team forward with this new brand image? You know, Formula One is one of the most demanding environment on the world. So the challenge is big. Par contre, leur DA est vraiment méga stylé. Hein. Je suis désolé, les gars. Je trouve que c'est quand même très stylé. Tu t'es remis sur Twitter? Pas du tout. Merci de signaler le compte d'Epielo F1 sur Twitter. Ce n'est pas moi. N'hésitez pas à le signaler en masse. But we have working hard to improve our race team operation, to improve our development time. Encore une voiture full black carbon. Je pense pas. Hein. Trop fluo pour moi, mais c'est travaillé. Bah, en fait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a de l'originalité. Et je pense que c'est important de. Moi, j'apprécie l'originalité. Après, effectivement, c'est pas. Mais enfin, quelque chose qui ose un peu plus que. La livrée de Williams par exemple, ou la livrée de Haas. On reste sur quelque chose de très normal, très brandé machin. Là on part quand même sur quelque chose de plus intéressant, plus travaillé, c'est cool. Maintenant derrière l'équipe elle va pas suivre, c'est ça le problème. Bah, vu et revu cette DA, oui, mais pas en F1. Become even more welded together. We understand each other's strengths and weaknesses. I think we've been able to make some good progress together with the engineering team, and you'll see with the car as well. It's definitely evolved a lot. So yeah, it's really like I mentioned earlier, it's a great spirit. On la verra qu'à la télé pour les qualifs. Now it's soon go time. Fantastic, Joe. It's your third year with the team now. How has it been evolving? It's been, let's say, a massive learning curve for me because. As a young driver arriving to Formula One, I don't understand how much drivers really have to input into this whole, let's say, team spirit sports. And then from year 1 to year 2, just the way how I'm communicating with my engineer on and off track, together also with my teammates, as being, let's say, just l'écurie va juste faire acte de présence pour les 2 prochaines saisons, autant qu'elles soient jolies. Je suis d'accord, complètement d'accord. Donc un logo Xbox ou Monster. Je suis complètement d'accord aussi. Well, you mentioned the word spirit there. How would you say you would define the team spirit as we head into this new season? It's being very high motivation as we see. La voiture va avoir flou, je pense que rien. Je pense rien que les combis, j'ai peur. So bright and for us, give us, let's say, a new chapter opening. And then also during last season, there's a lot of changes. Having Andreas James coming to the team. And then this year they're going to be having their first full season working together with the Sauber group back in Hingwil. So I'm fully trusting this kind of project and where the team is heading to. So just going to give it my all. Fantastic. Valtteri, any words on the spirit of the team? Yeah, it's great. Ils sont dans une église là, non? Yeah, after everyone had a little bit of time off, managed to process last year. Petit logo CTLM rouge et en vert, ça passerait aussi. Non, c'est des verts un petit peu plus foncés, c'est moins violent. Anything to add, Alessandro, to that? But as you know, we have this group together. Ils sont vraiment dans une église, non? Oui, c'est 100% une église. Un sponsor aussi peu moral et dans une église, il n'y a personne qui va se lever là-dessus là. C'est-à-dire qu'on ferait ça dans n'importe quel autre endroit religieux qu'une église. Je peux vous assurer qu'il y a des... ça part en couille tout de suite. Hein. C'est vrai qu'ils auraient pu avoir WhatsApp. Ah, église désacralisée. Ouais, mais bon. C'est pas une église? C'est une église ou c'est pas une église? Parce que ça ressemble quand même diablement à une église. Hein. C'est un hall. Ça fait plus manoir que église. Ou alors t'as pas été... Bon, on s'en branle. En vrai, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Franchement, on en a rien à foutre. Moi, je m'en fous. Alors, c'est ça qu'on veut voir. On voit la sauce. Il y a du but. On voit la sauce. Ok, en fait, ils vont la faire full carbone et puis ils vont la...
Ouais, ça va être la voiture de l'année dernière en fait. Ils vont la faire full carbone et ça va se dessiner dessus. Le vert fluo va se mettre dessus. Enlève ton micro-perche, toi. Ouais. Voilà. Oh! Ah, j'étais pas prêt l'aileron avant. Oh, c'est bizarre les transitions quand même. Ils vont enlever les barrières. Je suis mort. Ah, l'aileron avant, il m'a mis une chair de poule dans le dos, mais des sueurs froides, frérot. Ah, je te jure, c'est la première fois que ça me fait ça. Oh putain. C'est très bizarre les transitions. By changing inside and then showing the world what you got. It's time for Ah, c'est Valtteri et Joe qui enlèvent le drap. Ok, lourd. Tear down your walls. Le micro-perche de Netflix, il casse les couilles par contre. Alors, ils attendent le go. Quand est-ce qu'on y va? Allez-y. Ah. Oh. Oh. Oh, il y a des beaux pontons Red Bull là, mais You can make more noise than that. Come on. Alessandro, what are your thoughts? Ça a l'air d'être la vraie. Hein. Ah, je suis désolé, really je me sens pas bien. Really distinguished. I think that this is a testament of intent of what we are, what we want to be, and I think that this car will be really something different on track. We cannot wait to see racing, especially during night. Bon, ok, on a des pontons, très Red Bull là, avec une énorme coupe sous le. Elle est méga violente la coupe sous le ponton là. Pas la tarte de l'entrée d'air sur les latéraux là. L'aileron avant, je pense qu'il date de l'année dernière. L'aileron arrière, c'est un faux. Le capot moteur est un peu bizarre, mais why not? Et ils sont revenus à une cheminée, si c'est la vraie, ou ça n'a pas l'air d'être la vraie. J'ai l'impression que la cheminée, c'est autre que, tu sais, le mât solitaire, quoi. Les pontons sont brutaux. Effectivement, c'est le terme. We want to deliver a better job. I think we have all the elements, and we want to establish a Stake F1 team is a real competitor, a real challenger into the F1 community. Fantastic. Joe, this is going to be your vessel throughout the season. How do you think this new car and the new team identity is going to propel you to new heights? I think every year you have to build a new relationship with your machinery. C'est pas la bonne cheminée parce qu'on voit pas l'intérieur, c'est bloqué derrière, donc je pense que c'est pas la vraie cheminée. Je pense pas qu'elle soit comme ça. Je pense pas peut-être qu'ils ont fait un retour justement à quelque chose de plus conventionnel par rapport à avant, mais little details of setup, balance work, and can't wait to get it all started this season. Valtteri, what about you? When you hear about all the work that's gone into this car, and of course you've been an integral part of that, but now that you lay your eyes on it, how inspired are you to help this team take the step forward? It's always really inspiring to, see the car for the first time and eventually then coming alive and knowing how much work goes les pontons sont effroyables. From such a long time ago. Vous aimez bien? Ça donne quoi là? Faisons un petit sondage là sur cette livrée. It's going to be super motivating to, trying. Moi, je suis en état de choc. Hein, je vais être tout à fait honnête avec vous. Yeah, keep things up. So can't really wait to get on track. Neither can we. Alessandro, we already talked a little bit about J'étais vraiment pas prêt. So exciting, en fait. But what else makes this rebrand that exciting? As you know, Formula One is an ultimate platform, and with Stake, with all our partners, we have international brands that are leading companies in their market sector. We have an exciting new chapter to start together. It's exciting to write this new chapter with different languages.
Il a l'air d'y avoir le vrai volant. And to use our tool to establish ourselves with this new team identity. The excitement Je pense que c'est soit l'un soit l'autre. Hein. Soit on adore, soit on déteste. Je pense que là, il n'y a vraiment pas de demi-mesure. So we cannot wait to start the season in Bahrain and to see where we will be. Well, the new look of this car in the C'est la F4 de Dorian avec plus de taf. The journey for this team truly is just starting to begin. So, when you think about Stake and its philosophy and how they challenge the status quo, how exactly does that manifest itself? You know, Stake has challenged the status quo in all, the activities they have done, and we want to challenge the status quo in Formula One together with them. I think that this partnership brings to Formula One a big added value. We will help Formula One as well to expand our fan base. We will help Formula One to adapt languages to the new audience that we are reaching together with the new venues we are going to race. So I think that tout le monde est en train de s'en battre les couilles de ce qu'il raconte en fait. Je sais pas si vous en rendez compte, mais dans le casque, genre vraiment tout le monde parle. Écoutez bien sur les bords. Fantastic. Drivers, any last thoughts out there on the catwalk? Let's go racing. Yeah, let's go. Valtteri, il a abrégé le truc. Fantastic. Thank you for joining me on the stage, gentlemen. Thank you. Well, I don't know about you, but I think you can truly feel the excitement in this room tonight as we gaze upon the chariot that will Écoutez lead bien the derrière la rebellion voix in Formula de One. Naomi. To create Tout le this monde beautiful machine, s'en the fout. team shook every last nut and bolt out on the table. Tout le monde est en train de parler, tout le monde s'en fout. Now it's time to find out what is beneath the surface. Il y a un bruit ambiant, So il y a un let's take a brouhaha deeper look ambiant. at how the C44 came to be. Our journey begins long before the wheels hit the tarmac. It starts with the design, the birthplace of greatness, where ideas ignite and dreams take shape. Il y a un bois In qui production, perfection is etched into every fiber, every bolt, forging a masterpiece of its own. Ça doit horrible à Then in the assembly 58%. room, Oh la a vache. new car takes on its final form. Ça va, belle, Each magnifique. part carrying the indomitable Ah ouais. spirit of each and every one of its creators, horrible. prepared for the fight ahead. This is not just a car, it's a manifestation of our collective will, a symbol of determination, resilience, and the relentless drive for greatness. This is our legacy, our journey. This is who we are, and we are ready to unleash it upon the world. Well, that was a fascinating look at the brand new C44. Now, to talk to me a little bit more about how the car came to life, please join me in welcoming the Stake F1 Team Technical Director, James Key. Aïe, 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 aïe. Regardez, c'est votre ancien directeur technique chez McLaren. Là. James, welcome and congratulations. It's great to see you here since you were at the team last 12 years ago, was it? 12 years ago, wow. Well, how has this fresh new start inspired the Tout le monde s'en bat les couilles, c'est un truc de ouf. I mean, there's a lot new this year, this wonderful livery for starters, but on a C'est personal bien level, it's pour a lui. fresh start in a sense, going back to a place I recognise, many colleagues are recognised, but a much bigger team with a lot of new faces as well. And I think with the opportunity we have with this car, with the team and its aspirations and its positive approach right now in the factory, it feels like a fresh start actually, and we're looking forward to it. And it sounds like Le it feels public like derrière you're coming sont là home. pour les apéritifs et le champagne Absolutely, MDR. and I'm Complètement. delighted to be there. It's great to be back in Himwell. Fantastic. Well, the C44 apparently is not just a car, but it's also a symbol of the shared determination and a constant pursuit for greatness in the team. So how has this car been a marked Mais le change? brouhaha qu'il y a derrière, tout le monde s'en branle. I mean, the car is very different C'est to last trop. year. I think if you look at Ils sont vraiment a picture venus of the pour two overlaid juste and maybe, you know, sort of in a few weeks' time we'll petit be able four to et do champagne that quoi. once we're running. It's a very, very different car. You know, externally you can see the aerodynamics is more refined, it's more aggressive. There are mechanical changes under the skin as well as visible. There are many conceptual changes which aren't so obvious. So I think when you compare the two, you can see this is actually a very different car, not just an evolution of what we did last year.
Ok, donc c'est pas juste une évolution de la saison dernière. Bon, bah écoutez, on va voir. Hein. Vraiment, mais c'est optionnel de les écouter, quoi. C'est un truc de ouf. Okay, so fundamentally the aerodynamic concept is very different, really, in many respects. Again, you can see the aggressive approach we've taken compared to last year. We'll run through this in a bit more detail in a second, but basically the whole thing has been a great teamwork effort on the basis that we've done a huge amount of packaging work, a lot of mechanical work to allow us to be more aggressive and future-proof for future developments as well. So I think if you took the hood off, you'd see a wonderfully packaged car that's allow us to be aggressive with the bodywork, and it's the same at the front with aspects of the front suspension. Now, something that is visible over here, I mean, I'm no engineer, but what I can see is definitely taken a new direction is the front suspension. Talk me through it. Okay, so the front suspension is very new. Ah ouais. Mechanically, it's a compromise. You never design this if you Ils sont passés en suspension attirant à l'avant. Ils sont plus en poussoir. This suspension leg here, I think you can see it on the screen as well. Yes. That's a pull rod, and that's the way you actuate the springs and the dampers. Ok, donc là le gars va nous faire, notre James, il va nous faire un petit cours sur ce que c'est qu'une suspension attirant. That way of doing things is not nice mechanically. So you typically have a push rod which goes in the opposite direction and connects at the top of the chassis. So why have we done it? We've done it because it's better for aerodynamics, and it basically shows. Bon. Comme Red Bull et comme qui c'est d'autres qui avaient une suspension attirant à l'avant là. McLaren aussi. Le cache-jante en jeton est quand même assez exceptionnel, hein, faut être tout à fait honnête. Ferrari cette année du coup. Ah ouais, eux aussi ils sont passés sur de la suspension attirant. Well, by the sound level in this room, it sounds like the car's definitely got the audience talking. Not sure what they're talking about, but I hope it's about this car. Well, one thing that definitely had Formula One audiences talking back in the ouais, bah, tout le monde parle, mais tout le monde s'en bat les couilles, ma grande. Right? A lot of debate. We saw some pods, we saw no pods. We didn't know what was going on. Talk to me about the thinking behind the bodywork here. Okay, so this is a floor and a bodywork formula. So it's a ground effect car. So you generate a lot of your downforce from the floor, of course. But believe it or not, even though it doesn't look like c'est pas la voiture de l'année dernière, on est d'accord. Very strongly with the floor. So what we saw is in 22 when these kind of style. Mais l'undercut, enfin la coupe là sous le ponton, elle est d'une violence sans nom. Trying to exploit that as much as possible. It's began to boil down to something I think a little bit more, let's say, commonplace across the grid. We saw themes developing last year. And our bodywork, if we look at the side pods here, for example, il y a trop de verre. Is following that theme, but in a much more aggressive way than we were last year. It's much more. En vrai, je pense qu'elle va bien rendre au soleil. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'elle peut bien rendre au soleil. To get the packaging required to allow us to find all these volumes that we can exploit. And in fact, by the first race, we're going to see different shapes in this area. It's an area which is developing quickly, so it will be along these lines, but already it will have changed by even the first race. Very interesting. Well, I'm going to pick you back up on that one in a little second. But firstly, sera derrière, on la verra jamais. Aïe, aïe, aïe. What's beneath the skin? I mean, the surface is beautiful. The shapes look vraiment, different. les gens s'en battent les couilles. Ils sont tous avec leur verre à la main en train de boire. Oh, les bâtards. Because we can see it, and of course, it's a fundamental part of the performance of a car. But a lot of what allows that to happen is what is underneath the bodywork. Pas besoin de livret spécial pour des gars. Bien vu. So, like I said, if you took the hood off this car, you'd see a gearbox which is along the lines of what we did last year with a few tweaks in certain areas to adapt to what the new car needs. Our colleagues at Ferrari providing the engine, but Ford of that, everything is very, very different. We have a new front suspension, the way in which that works, for example, with our pull rods connecting to it, but the internals, the springs, the dampers, the rockers, all the mechanisms which allow the car to ride and set its right height and so on. That is a totally different approach, and it looks to be quite a good one from what we can see in our simulation work so far. Like I said, the packaging of this area, which is predominantly electronic systems, engine systems in the side pod, that's really brave to go that small but still have it working, so the numbers stack up. Really, really brave and very intricate work's gone in there.
La coupe sous le ponton, là, ça me fait penser à Alfa Romeo en 2022, quand un peu comme aussi Aston Martin, où ils avaient fait des pontons qui étaient sur un étage pour essayer de faire passer un maximum de flux d'air sous le ponton et vers le diffuseur, et où tout le monde était revenu dessus en se disant bah non, en fait ça fonctionne pas bien. Là j'ai l'impression que c'est un peu similaire. Development race. We all tune in to watch the race on track, but we know that there is a very important race that happens off the track, and that's the development race. What can we expect this year, quite frankly? We saw some outliers last year making real gains. Tell us what's ahead. I think there's two parts to that, because we don't often talk about it. We watch races, but we don't talk about what's happening behind the scenes. It's a war with development. It's a brutal, ruthless environment to be in. You're pushing out 24/7 the next steps, the new ideas. It's ongoing, it doesn't stop. And of course, once you got to the point where you're stopping for the current car, you're already onto next year's car and you're pushing the boundaries even further as best you can. So I suspect this year we'll continue to see a lot of development. The grid began to converge a lot in the second half of the season. It was super close at the end of the year, which means little steps can make a big difference. So it's going to be another aggressive year. It does present opportunities, but that works both ways, of course, so we've got to be a bit careful. And I think for us, we're going into the season with the most aggressive approach we can. So we will have new parts for race one. We'll have more new parts in those first handful of races to try and steal a march in our competitors. Il y aura pas mal de développement à venir dans le début de saison pour développer la voiture. Absolutely anticipating what's to come. Now, thank you very much, James, for joining me on stage. Everybody, James Key. Ça y est, les mecs, ils se réveillent après avoir bu leur champagne. Ouh, on est bourrés, ouais. Okay, everybody. You guys have kept it quiet all night. Thank you very much for that. Great audience. Hi. Okay, well, let's just give one more shining moment to the gorgeous C44. C'est la vanne. Okay, well there you have it. You have just witnessed the first glimpse at the Stake F1 team's new brand in action. Stake has revolutionized the market in gaming, lifestyle and entertainment. And they have in gaming, lifestyle et entertainment. Rien que ça, Stake. Eh bah putain. So they've shown you their car, they've told you what they're about, and strap in everybody because they are just getting started. Ah bah dis donc. Stake F1 team has arrived, and good luck keeping your eyes off of them. Thank you to the Stake F1 team drivers Valtteri Bottas and Zhou Guanyu, team representative Alessandro Aluni Bravi, and technical director James Key. We must also thank the two people responsible for making tonight happen, Stake co-founders Edward Craven and Bijan Tirani. So thank you for this amazing night. And of course, we have to thank you, our wonderful audience tonight, and of course everybody tuning in at home tonight. So, the cage is open, Stake F1 team is now officially unleashed. The Stake F1 team. La DA est stylée, hein. La DA est stylée. La livrée l'est beaucoup moins, je trouve, mais la DA est stylée. And we know success in this game doesn't happen with the roll of a dice. So now what? 365, dusk till dawn. The wheels never stop turning. Hour after hour. So we can rip away second after second. We listen to you, now be so kind as to return the favor. We're coming from a seat at the table. We're here to stake our claim. Je suis désolé les gars, la DA est folle. Okay, guys. Oula, oui d'accord, fallait couper les micros là. La vache. Allez, on va couper tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on en pense? Rapidement, mesdames, messieurs, franchement, la DA, moi je la kiffe. C'est vraiment Need for Speed Unbound. C'est vraiment... c'est bold, quoi. C'est stylé. La DA est vraiment très stylée. Et le vrai problème de cette DA, de cette direction artistique, pour ceux qui n'ont pas le mot, la DA c'est la direction artistique
Donc c'est tous les effets que vous voyez, c'est tout l'artistique de comment ils ont présenté le truc. En fait, ce qui est très dommage, c'est que cette DA très tag avec les ronds, les têtes, machin, etc. Enfin, vraiment ballsy comme ça, on la retrouve pas du tout sur la livrée. C'est hyper décevant. J'aurais bien voulu justement que ça déborde un peu dans tous les sens, que soit du tag sur la voiture, machin. Là j'aurais fait ok. Là, il y a un statement. Mais là, c'est juste ouais, on fait du statement en com et puis après, bah voilà, hein, roulez. Mais la cam. Sorry, ça revient. Merci à sponsor le gâteau. Mais non, en vrai, c'est après ouais, c'est une livrée qui change, qui fait un peu, j'allais dire, du bien. Voilà, chaque année, on est tout le temps déçu en mode ah là là, Red Bull, c'est tout le temps la même livrée, vraiment, au sponsor près, gna 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 gna, c'est vrai. Là, on a vraiment quelque chose de complètement différent. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils soient pas allés au bout de leur idée. C'est trop propre comme livrée par rapport à la direction artistique de l'ensemble de ce qu'ils ont fait, quoi. Et c'est dommage. Mais donc c'est pas assez audacieux par rapport à ce qu'ils annoncent en termes de livret, je parle. Hein. Après, en termes de voiture, bon, écoute, on a un véritable hybride. C'est un chocard. Hein. C'est un chocard. Il n'y a pas un moteur dessous là, mais ils ont quand même pris la peine de mettre la suspension à attirant à l'avant. Ils ont pris la peine de monter des pontons qui ont l'air d'être les nouveaux pontons, mais il faudrait qu'on revérifie. L'aileron avant, c'est un aileron avant qui a été utilisé probablement en 2023. L'aileron arrière, c'est un faux aileron arrière. Je pense de chocard, tu sais, de la FOM là. Et puis, ouais, tout le capot moteur et la cheminée, je suis même pas sûr que ce soit vrai. Ça m'a l'air un petit peu trop conventionnel, j'ai l'impression. Mais bon, ça se trouve, je me trompe complètement. Et puis, on verra peut-être la voiture prendre la piste telle quelle. Hein, mais ça m'étonnerait en tout cas. Donc voilà un petit peu le ressenti là-dessus. Faut bien prendre en considération que là, Stake, ils sont là pour 2 ans. Qu'à partir de 2026, quand Audi va reprendre, le vert, ça y sera plus trop. Ça m'étonnerait, après, on sait pas, hein, mais ça m'étonnerait quand même que Stake reste sponsor titre de Audi F1 Team Stake. Ça m'étonnerait que ce soit ça. Je pense pas. Après, on sait jamais, encore une fois, mais voilà, donc écoutez, on verra bien. Hein. On verra bien. Mais je suis déçu. La livrée m'a vraiment piqué les yeux au tout début. Hein. J'ai mis du temps à m'y habituer. Là, ça va mieux, mais j'ai mis beaucoup de temps à m'y habituer. Ouais. Donc, écoutez, on va se taper, entre guillemets, ça pendant 2 ans. C'est ballsy. Ça parle beaucoup, entre guillemets, enfin... Comment dire ? Ça parle beaucoup en mode oui, notre équipe, ceci, on est ballsy, on fait ceci, on fait cela, machin. Ça fait très James Valls, mais sans vraiment savoir où. Ça balance des grandes phrases, mais j'ai l'impression que derrière, ça suit pas. Bon, après, on verra. Hein. Mais c'est trop déstructuré. C'est pas. C'est un nouveau beginning, machin et tout, et t'as envie de dire, gros, dans 2 ans, vous êtes... Dans 2 ans, vous êtes Audi, quoi, donc calmos. Et puis même, je vais te dire, en vrai de vrai, après, ils ont pas trop le choix non plus que de faire ça, hein. Ils sont obligés de jouer la carte à donf en mode unleashed, machin, truc, etc. Donc en vrai, j'ai pas de problème avec. Mais voilà. Allons voir sur Insta, effectivement. Bougez pas. Steak. Steak F1 Team. Est-ce qu'il y a des photos ? Oui, il y a des photos. Bougez pas.
Ouais, non, c'est... L'aileron arrière... Attends, j'ai un doute. Maintenant, j'ai un doute sur l'aileron arrière, mais faudrait que j'ai des photos plus proches. Ok. Ah, ça, c'est leur volant. C44. Mais j'aime bien la DA, j'aime beaucoup. Moi, je suis très fan de ça. C'est pas... Ah oui, d'accord. Donc, c'est vraiment dans une... C'est vraiment dans une cathédrale. Enfin, dans une cathédrale. Dans une église, quoi. C'est stylé, hein? Non? Bon. Rien à foutre. Ils font ce qu'ils veulent. Mais ouais. Moi, je pense pas que c'est le vrai aileron arrière. J'ai un doute maintenant, mais... Mais ouais, non, là, c'est quoi cette bande verte sur le côté du capot, là, qui n'a aucun sens? C'est dommage. Peut tellement faire mieux. Être tellement plus ballsy. Mais 100% maquette, je pense. Bah, ça avait l'air très plastique, ouais. Ça avait l'air très plastique. Donc, bon, écoute, on verra bien. Hein. Ils vont faire comment avec le Flovis? Ah, vraie bonne question. Bah, ils vont pas mettre du vert, ils vont mettre du jaune, du blanc, du bleu, du orange peut-être. Je sais pas, on verra. Du rose, absolument, ouais. Donc, mais bon, écoutez, statement, hein, statement. Mais ah oui, alors, et du coup, attendez que je vous montre. Hop. Regardez si elle est pas mignonne. Attendez, tac. Alors, hop. Tac, bougez pas. Je fais ma petite soupe là. Donc ça, c'est donc les combis steak. Noir et verte. Et regardez, il y en a une autre qui s'est tapé le vert il y a quelques années. Ah bah ouais, hein, la petite Danica, elle a roulé en vert, la gamine. Elle a roulé en vert, les potes. Eh oui, GoDaddy.com. C'est pour ça que je vous disais ça. Putain, c'est GoDaddy.com, les mecs. Donc ouais, non, mais c'est ça. C'était très particulier. Donc il y avait une livrée comme ça à l'Indy 500. Je crois pas qu'elle était en régulière en Indy, mais il y avait la même livrée aussi en quand on s'appelle en NASCAR. Et c'est pour ça que j'ai vu dans le chat, il y en a plusieurs qui ont dit mais ouais, effectivement, les combis font très NASCAR. Et c'est complètement vrai. Regarde les mecs, tu te dis, mais jamais ils vont monter dans une Formule 1. Là, Joe, il part pour faire les 500 miles de Daytona, ou il part faire comment ça s'appelle, il part faire Bristol, ou je sais pas. Enfin, bon, il va commencer à se marave la gueule avec d'autres gars sur la piste, à balancer des casques parce qu'il s'est fait rentrer dedans. Enfin, voilà. Tu te dis, à un moment donné, ça va mal se terminer, cette histoire, tu vois. Mais non, là, on s'attend pas à ce qu'il y ait du raffinement de la Formule 1 en mode oui, il manque 3 degrés sur l'aileron avant parce que j'ai un peu de sous-virage dans le virage 8. Bon, voilà. Donc ouais, non, effectivement, tu vois, c'est pour ça que je regardais la NASCAR GoDaddy. Vous avez celle-là. Donc Danica, elle roulait aussi avec la GoDaddy.com. Ah non, elle était aussi en voiture régulière. Ok, my bad. Elle a fait ça plusieurs années. Putain, elle était vraiment beaucoup sponsor par GoDaddy. Tiens, la preview de 2024. Si jamais vous avez une... Je suis vraiment d'enfoiré. Hein. La preview de 2024. GoDaddy.com. Donc voilà. Mais ouais, la voiture GoDaddy.com.
barres. Donc bon. On verra, hein. On verra. C'est LM. Non, c'est LM, c'est plus foncé que ça. C'est un vert plus foncé, les gars. C'est pas... Enfin bref, donc bon, écoutez, j'ai du mal à avoir un avis sur cette bagnole. En fait, vraiment, mais ma réaction, bon, elle parle d'elle-même. Enfin, je veux dire, au tout début, moi, j'étais là, c'est bizarre, j'aime pas. Et du coup, voilà, j'ai pas. Mais une fois que tu t'y habitues un peu, bon, écoute, ça fait du changement, c'est bien, tant mieux. Ça apporte quelque chose de nouveau. Je suis juste un peu déçu qu'ils soient pas allés au bout de leur direction artistique sur la voiture, avec vraiment cet esprit un peu tag, ballsy, voilà, que je trouvais très très cool. Donc c'est un peu dommage qu'ils soient pas allés jusqu'au bout de leur idée là-dessus. Maintenant, écoute, on verra bien ce que ça donne. James Key, il a un peu parlé d'un point de vue technique que il y avait eu pas mal de boulot, etc. Et qu'ils allaient amener des améliorations assez tôt dans la saison pour essayer de remonter dans la hiérarchie, etc. Donc écoute, on va voir ce que ça va donner sur la piste. Faut bien prendre en compte que là, on passe dans un mode de transition chez Sauber parce qu'on attend Audi et que, on va dire, à partir de l'année prochaine, à partir de 2025, Audi aura vraiment la main mise sur Sauber et commencera déjà à bien mettre ses pions en place comme il faut pour 2026. Moi, je suis persuadé, ou en tout cas, s'il faut que ça se passe bien, 1er janvier 2025, c'est-à-dire que tout le monde qui a bossé sur les bagnoles jusqu'à présent sont full-time Audi à donf. Et ciao, quoi. Il n'y a pas de steak, machin. Steak, ce sera bien pour la com, pour qu'ils terminent leur contrat gentiment. Mais 2025, dans les coulisses, tout le monde va porter une veste Audi. Vroom technique, là, et puis let's go. Hein. Faut vraiment que j'apprenne à dire leur slogan. Vroom technique. J'ai jamais fait allemand, donc bon. Mais voilà, donc écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, Vorsprung durch Technik. C'est quand même pas compliqué en plus. Hein. Vorsprung durch Technik. Vorsprung durch Technik. Vorsprung durch Technik. C'est dur. Hein. Mais bon, voilà. Donc, écoutez, nous verrons. Nous verrons. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre ? On dit le F comme un V. Hein ? J'ai pas compris. Vorsprung. Ah, ok, d'accord. Bon, bref. T'as suivi le cas Horner. Ouais, on en a parlé tout à l'heure un petit peu avant la présentation Williams. Écoutez, on sait pas. Il y a une enquête interne. Apparemment, il y a eu quelqu'un qui... Alors, c'était comment ? C'était quoi déjà le terme ? Il s'est pas fait agresser, ou en tout cas, il y a eu un problème, je sais plus quoi là. Enquête interne par Red Bull, hein, c'est même pas pour comportement inapproprié sur une collaboratrice. Alors, tout à l'heure, on savait pas si c'était un homme ou une femme, mais c'est deux télégraphes qui a lâché ça. Donc, on va voir. Hein. Mais il y a une procédure, etc. Donc, et c'est remonté jusqu'au siège de Red Bull. Donc, écoutez, on va voir. Hein. Donc voilà. Alors, autre news, effectivement, le DRS pourra être activé dès le premier tour après le départ. Apparemment, 4 groupes motopropulseurs au lieu de 3. Le week-end sprint a été ajusté en déplacement. Les qualifs. Putain, c'est nickel parce qu'on vient de sortir une vidéo sur justement la réglementation 2024. Et ces guignols, ils modifient encore les trucs. Putain, c'est fatigant. Normalement, c'était 3 moteurs. Mais je pense qu'il y avait aussi le coup de la
la sprint qu'il faut prendre en compte, donc c'est toujours compliqué, quoi. En fait, c'est 3 moteurs pour des saisons à Grand Prix réguliers, et puis après on rajoute un 4e moteur si besoin, quoi. Mais donc écoutez, on verra bien. On fera un point sur la commission F1 dans un prochain live. Je pense que ce sera jeudi pour la Visa Cash App, puisque mercredi je suis en Grande-Bretagne pour le lancement de l'Alpine. Je pense que pareil, on va avoir la voiture de 2023, les couleurs et bisous. Et puis voilà, donc je reviendrai avec quelques nouvelles de ça. Mais on se retrouvera en live pour jeudi, tout simplement pour la Visa Cash App. Et puis voilà. Donc on verra. Voilà. Ouais, bah écoutez, la stake, on verra. J'ai hâte de voir. En sprint DRS premier tour. Ça va être un sacré boxon. Hein. Tu fais pas de live pour Alpine du coup? Non, bah comme je serai sur place, ça va être un peu plus complexe. Mais suivez-moi sur Insta et puis on fera le reveal un peu ensemble. Ouais, Alpine, ils vont présenter F1 et WEC en même temps. Ouais. Tant mieux, ça va être cool. Mais donc on verra. Donc gaffe au transport pour être à l'heure. Comment ça, gaffe au transport pour être à l'heure? Ce sera la vraie voiture. Je pense pas, je pense que ce sera un chocard. Pour être tout à fait honnête, je pense que ce sera un chocard pour Alpine aussi. Donc écoutez, on verra. Donc voilà, bon, écoutez les enfants, ouais, pour l'instant, ma livrée préf, j'en ai pas. Hein. Je vais dire Williams parce que c'est l'écurie que j'aime. Mais elle est pas folle. La livrée A, c'est sympa, mais sans plus. La livrée McLaren qu'on a découvert il y a un petit peu, quelques semaines, quasiment même déjà. Bon, elle est orange, quoi. Et puis là, la steak, j'ai du mal. Pour de vrai, j'ai du mal. C'est original et j'aime quand c'est original, mais j'ai du mal quand même. Voilà. Donc écoutez, on verra bien. On verra bien les autres. Je sais pas ce que Alpine nous réserve, si c'est vraiment full rose ou si on va avoir un peu plus de bleu cette année. J'en ai aucune idée. Je sais qu'ils sont avec BWT pour encore un petit moment. Donc c'est pas pour tout de suite que ça s'arrêtera. Et puis on verra la Visa Cash App jeudi. Et puis semaine pro, bah, on a les grosses dernières, quoi. On a la Mercedes, la Fefe, l'Aston, on a la Red Bull aussi. Et puis le vrai lancement de la McLaren, si je dis pas de bêtises. Donc écoutez, on verra bien. Sur ce, on a sorti une vidéo là tout à l'heure à 18h sur justement la réglementation 2024, ou en tout cas la convergence des performances qu'on attend plus ou moins sur cette saison 2024 et 2025. Donc je vous encourage tout simplement à aller la regarder. Il y a toujours quelques petits shorts qui sortent à gauche à droite qu'on essaie de faire de plus en plus. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis nous, on se donne rendez-vous. Du coup, demain, vous avez la vidéo sur la Williams qui sort demain soir. Mercredi soir, on sortira quelque chose sur la steak F1 Team de ce soir. Et puis voilà, et puis Alpine, et puis ensuite Visa Cash App, et puis on sera bien. Donc voilà, sur ce, mes petits potes, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et on se retrouve très très vite sur YouTube, bien évidemment. Et on se retrouve jeudi pour la Visa Cash App. Je ne sais plus à quelle heure c'est, mais je vous dirai ça sur Insta, comme d'habitude. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous. Passez une bonne soirée. Et puis à très très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.